Alors j'ai envie de dire j'ai de la chance parce que bon, mais ça c'est pour moi, c'est un acteur que j'aime bien, c'est un acteur que j'ai envie de dire complet, c'est Laurent Mallet. Laurent, bonjour. Bonjour, merci du compliment. J'ai même envie de dire qu'on te voit pas assez souvent à mon goût. Bref, je voulais parler de la formation, c'est vrai, mais avant tout, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Un comédien doit rencontrer des scénaristes avant même. Je parle là des comédiens qui ne sont pas forcément confirmés, qui ne sont pas forcément établis. Est-ce que ça peut aider pour sa formation à discuter avec des scénaristes, discuter avec des compositeurs, tous ces mecs qui tournent autour du métier, mais qui, d'une manière directe, généralement, on dit d'eux qui vont pas servir le métier du comédien. Est-ce que ça sert ? C'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'un compositeur, qu'un scénariste ne sert pas le métier. Il sert les comédiens au bout de la chaîne. Le problème du comédien, c'est qu'il arrive au bout de la chaîne. Il arrive en fin de parcours. Bon, après, il y a le montage, le mixage, l'étalonnage, tout ce qu'on voudra, mais ce qui existe d'abord, la base, la source, le matériau fondamental pour un comédien, c'est quand même le sujet, le scénario, l'écriture, le texte. En plus, je pense que c'est indispensable pour des comédiens de naviguer hors corporation. Si vous voulez, si on reste dans un rapport sectaire au niveau corporatiste, les comédiens avec les comédiens, les scénaristes avec les scénaristes, il faut qu'on apprenne à se connaître et puis en plus, je pense qu'il n'y a rien de plus utile et même de plus nécessaire pour un comédien que d'approcher, à mon avis, quand on est comédien, on devrait faire un stage de son, de perchman, un stage d'assistant à électro, assistant machiniste, assistant régie, par exemple. La régie sur un film, c'est un travail très ingrat, mais un travail considérable, essentiel pour le confort et le bien-être du plateau. Donc il faut qu'un comédien... Tu l'as fait, toi? Oui. Tout ça? Oui, et puis surtout j'ai eu la chance aussi de travailler, ce qui m'a permis de croiser toutes ces corporations et de me rendre compte à quel point elles étaient indispensables à la vie du comédien, à la vie du moment où on dit moteur, coupé entre ce moment-là, bon, ça appartient au comédien, mais tout ce qui entoure ce moment-là, ça appartient à toutes ces corporations qu'on croise et qu'on ne connaît pas forcément quand on débute ou quand on suppose que le métier de comédien, ce n'est que de jouer la comédie. C'est beaucoup plus que ça. Le métier de comédien, c'est aussi communiquer, rencontrer, voir, découvrir aussi d'autres... Enfin, ce métier, on ne le fait pas seul. Le théâtre, c'est différent. Encore au théâtre, on est dans un rapport plus intime parce que les répétitions, ça se passe entre un metteur en scène, des comédiens, un auteur. Bon, puis après, dans les derniers temps, arrivent les techniciens, les costumes, les lumières, les conduits de son, mais bon, quoique ça reste aussi essentiel de jouer toute la partition, parce que la partition d'un comédien, c'est pas seulement les répliques, les dialogues, le texte, c'est aussi de travailler avec une lumière, de travailler avec un ingénieur du son, de travailler avec un chef opérateur, avec un cadreur, voilà, donc tout ça, on a besoin de l'appréhender et de l'ingérer. Ouais, il faut l'assimiler, il faut s'y intéresser, il faut être curieux de tout ça. C'est indispensable pour un comédien. Si on n'est pas curieux de l'image, du son, de la lumière, du cadre, de la régie, de la préparation au travail d'un assistant, par exemple, comment on fabrique un plan de travail, pourquoi par rapport à des décors, par rapport à des déplacements, on organise un plan de travail de telle ou telle façon. À ce moment-là, si on n'est pas capable de s'intéresser à ça, on ne peut pas s'intéresser non plus à la manière dont on se retrouve à un moment sur un décor par rapport à un plateau pour pouvoir tourner une scène, parce que tout ça fait partie d'un tout, quoi, en fait. Alors je sais que tu as beaucoup d'occupations aujourd'hui, je sais que tu as je cherche le mot, enfin un film à voir là tout à l'heure. Donc je vais réunir deux questions en une. Par rapport à la formation, fatalement tu vas parler de la tienne. Qu'est-ce que tu conseilles à des comédiens comme formation ? Bah écoutez, ce que je leur conseille, c'est d'essayer de constituer des familles. Alors peu importe finalement la géographie, le département, l'institution, le cours, qu'il soit national, régional, communal. Ce que je leur conseille, c'est d'essayer de fabriquer des groupes. Moi, c'est ce qui m'a manqué. C'est pour ça que je le dis un petit peu, parce que j'en ai manqué. Moi, j'ai été au centre de la rue Blanche. Ensuite, j'ai été dans des cours. Je travaillais avec Sylla Shelton, François Florent à une époque, tout ça. Mais au bout du compte, j'ai quitté ces cours assez vite, ou ces écoles assez vite, parce que j'ai commencé à travailler assez jeune. Et en fait, ce qui me manque aujourd'hui encore, c'est finalement la possibilité parfois de revenir à des groupes de gens, des groupes de travail,
des comédiens, des metteurs en scène, des régisseurs, des plateaux, des théâtres, des lieux même, un lieu qu'on partage aussi. Donc essayer de se fabriquer une famille, parce que ce métier, on a beau dire que c'est une grande famille, en fait c'est une famille qui se déchire en permanence. Donc essayer de constituer très vite un réseau de gens avec lequel on puisse, dans des moments difficiles, dans des moments où on se retrouve un peu sur le côté, qu'on puisse effectivement solliciter pour repartir sur un projet, même avec 3 bouts de ficelle, 2 bouts de chandelle, et essayer de continuer à être dans l'action, dans la dynamique du travail, parce qu'autrement, si on se met un petit peu en réserve, on finit par dépérir, quoi. Donc, essayez de vous constituer des groupes, des amis que vous pourrez retrouver, pas forcément tout le temps, tous les jours, à chaque fois et sur chaque projet, mais ponctuellement, comme ça. Essayez d'avoir des repères qui vous permettent sur la durée, sur le temps, de pouvoir se retrouver pour se ressourcer. Bien, super Laurent.